J'aime bien la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a peut-être une petite retenue. On a entendu énormément de choses qui ont été dites et qui sont très exagérées et même fausses dans certains cas. Aujourd'hui, la croisière évolue énormément et je voudrais faire un plaidoyer sur ce que nous sommes finalement, parce que nous sommes vraiment, c'est ce que j'arrête pas de répéter ces derniers temps, nous sommes des transitionnistes actifs, très actifs. Alors pourquoi je le dis? Parce que on n'a pas attendu qu'on nous pointe du doigt, là, comme on le fait de façon effrénée ces derniers mois, j'ai envie de dire, c'est assez récent. Et en fait, nous, depuis le début de la compagnie, depuis le début de l'histoire de la compagnie, puisque nous sommes une jeune compagnie, nous avons commencé en 2003. En 2003 déjà, notre armateur, notre président est un marin issu d'une histoire familiale de 300 ans, tous liés à la mer, et donc tous ces commandants de bord, vous imaginez bien que dans leur esprit, le respect de la mer est quelque chose qui est inculqué à tous les marins, qui fait partie de leur ADN. Et donc c'est vrai que dès le départ de la compagnie, nous n'avons jamais cessé d'améliorer les équipements qui permettent de protéger l'environnement. Alors ces équipements, il se fait qu'ils évoluent de façon incroyable d'année en année. Mais sur ce bateau, par exemple, on est vraiment à la pointe de la technologie sur les équipements qui permettent d'annihiler les effets nocifs sur l'environnement. Alors, je m'excuse, je vais être un peu technique, mais je dois l'être parce que c'est très important. Quand on parle de pollution de navire, il y a deux grands sujets. En fait. Il y a le sujet de toutes les matières qui montent à bord, qui sont utilisées à bord, qui doivent être traitées, recyclées. Sur ce sujet-là, il faut savoir que ça fait... C'est pas récent. Ça fait déjà un moment que nous sommes les meilleurs élèves, je dirais, quelque part, dans le tourisme, mais même aussi par rapport à vous, à moi. À la maison, on traite les déchets comme on le peut. Sur ce bateau, ils sont traités avec 7 catégories différentes. Tout ce qui monte à bord, on en connaît le cycle parfait de retour du circuit de recyclage, finalement. Et ça, quel hôtel aujourd'hui, quelle industrie peut s'en faire valoir? Ça, c'est un premier sujet. Et entre autres, dans ces sujets-là, il y a l'eau, par exemple. L'eau potable, c'est un bon exemple. L'eau potable, on se dit, tiens, mais les bateaux arrivent dans les ports, ils se chargent en eau potable. Ça fait déjà plusieurs années, nous, que nous ne chargeons plus rien, plus aucune eau potable dans les ports. La totalité, 100% sur l'entièreté de la flotte de notre eau potable est produite à bord, avec des systèmes pointus de désalinisation. Il y a plusieurs méthodes, nous les avons à bord de ce bateau-ci, entre autres. Et donc, les eaux, un bateau comme celui-ci peut produire à peu près 3 millions de litres par jour, imaginez du peu. Et donc, ces eaux sont produites, ces eaux potables sont produites à bord. Vous allez me dire aussi, mais après, que se passe-t-il avec les eaux usées? Eh bien, les eaux usées sont également traitées à bord. Nous avons des systèmes de filtration qui traitent ces eaux. Et finalement, l'eau qui est rejetée en mer est une eau quasiment potable. Donc ça, c'est pour le circuit, je dirais, interne. Tout ce qui monte à bord, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Tout ce qui monte à bord est entièrement traité, recyclé. Chaque kilo de chaque type de produit est analysé et nous savons exactement comment le recycler. Donc la chaîne est bien respectée. L'autre grand sujet, c'est celui-là qui a finalement beaucoup plus fâché tout le monde, ce sont les fumées qui sortent, ce sont donc les gaz d'échappement qui sortent des fumées du navire. Là aussi, d'énormes progrès sont faits. Et sur ce sujet-là, on a aussi accusé de tous les maux, disons pollution, sans d'ailleurs un amalgame entre d'ailleurs tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde en matière de navigation. Juste un petit point pour le remettre en perspective, parce que c'est important. Combien est-il de bateaux de croisière dans le monde? Dans le monde entier, petits et grands, confondus. La totalité des bateaux de croisière, c'est à peu près 300. Sur combien de navires qui ont une vocation commerciale, qui naviguent sur toutes les mers du monde? L'estimation, alors je vais la faire large parce que j'ai vu plusieurs chiffres, mais entre 50 et 70 000. 300 bateaux de croisière sur plus ou moins 60 000 bateaux naviguant commercialement sur les mers. Vous imaginez comme il est honteux de nous pointer du doigt, j'ai envie de dire, c'est vraiment très exagéré. Mais par contre, le sujet, il est important. Donc, qu'on exagère, ça je ne l'admets pas. Par contre, qu'on nous pointe du doigt, qu'on nous dise rendez des comptes sur ce que vous faites, ça par contre j'applaudis des deux mains et je pense que c'est quelque chose qui doit être fait par tout le monde aujourd'hui, parce que tout le monde est sensible et tout le monde est coupable quelque part aussi de son empreinte sur l'environnement. Et donc dans cet esprit-là, je veux de nouveau être un peu technique et je m'en excuse, mais c'est important. Le sujet des gaz d'échappement, il y a 3 sujets, enfin 4 sujets. Parce que les rejets en matière de fumée, il y a d'une part les oxydes de soufre.
les oxydes de soufre, qui n'ont pas vraiment d'effet sur la couche d'ozone et des effets de serre, mais qui sont nocifs. C'est un vrai sujet. Pour pallier à ces gaz nocifs, nous avons équipé nos navires, et celui-ci en est équipé, de systèmes de lavage de fumée. Là aussi, les systèmes de lavage de fumée ont beaucoup évolué. Là, la dernière technologie permet vraiment de laver les fumées et en circuit fermé de traiter les eaux qui ont lavé les fumées, donc pour ne rien rejeter en mer. Et ça, c'est ce que nous avons dans ce bateau. Le chiffre est très clair et très évocateur. Nous éliminons 97% des oxydes de soufre avec ce système de lavage. 97%. Deuxième sujet, les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote. Là aussi, il existe des systèmes qui permettent de filtrer les fumées pour pouvoir les diminuer. Nous les connaissons, nous les avons également sur nos véhicules. Ce sont les fameux pots catalytiques. Nous les avons également à bord de ce bateau. Il y en a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs systèmes de combustion. Eh bien, avec ce système-là, nous annihilons 90% des oxydes d'azote. Imaginez du peu, je répète le chiffre, 90%. Et ces deux systèmes de filtration annihilent également une bonne partie des particules fines. Particules fines, là l'autre sujet, c'est le type de carburant qui est utilisé. Je ne veux pas être trop long, mais aujourd'hui, les carburants utilisés, nous sommes en avance sur les futures réglementations qui vont passer probablement dans les années qui vont suivre. Nous utilisons un fuel qui tend vers le 0,5% et dans l'arrivée des ports, nous avons signé différentes chartes avec Marseille, avec Cannes, avec Nice, où nous utilisons, comme d'autres compagnies d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls là, nous utilisons de fuel à 0,1% de contenant en soufre. Donc là, de nouveau, un sujet sur lequel on est très très à la pointe. Et le dernier sujet, c'est le CO2 évidemment, le CO2 qui lui a cet effet de serre. Et là, en effet, il y a, c'est pas celui où nous pointait parce que nous ne sommes pas le plus producteur de CO2, mais nous le sommes bien évidemment. Et donc sur ce sujet-là, hier, nous avons pris, et mon président, lors d'une conférence de presse, a évoqué ce point de façon très spectaculaire, puisque nous avons pris la décision de compenser à partir de 2020 la totalité, 100% de nos émissions CO2 vont être compensées au travers de programmes qui permettent l'absorption de CO2. Bien sûr, les arbres, planter des arbres, ça c'est une chose, mais nous sommes évidemment des marins, donc là aussi, nous allons avoir des participations dans des programmes qui permettent de cultiver des algues qui, comme vous le savez probablement, absorbent beaucoup plus d'ailleurs de CO2 que les arbres.